Première nouveauté que nous souhaitions mettre en avant aujourd'hui, c'est l'outil permettant d'orienter la pièce, donc qui a évolué pour maintenant être plus simple à utiliser puisqu'on va pouvoir directement sélectionner toutes les faces simplement en tournant autour du modèle et également disposer d'un aperçu pour clairement identifier la vue que l'on souhaite utiliser. Autre évolution dans cette version 2015, c'est la possibilité désormais d'avoir un aperçu des composants cachés sur une simple sélection, ce qui évite de devoir tout montrer pour identifier les composants dont vous avez besoin. Et également, vous pouvez peut-être le constater au niveau des performances d'affichage sur les objets transparents qui apparaissent de manière beaucoup plus rapide, apportant beaucoup plus de confort. La commande isoler a également évolué, ce qui va vous permettre de pouvoir enfin, je dirais, isoler les composants pendant leur édition. Donc auparavant, il fallait l'anticiper un petit peu, cette manipulation. Et également pouvoir isoler les composants liés à une contrainte, donc, ce qui est assez pratique quand on veut isoler justement le contexte d'une contrainte. On va pouvoir clairement visualiser ces composants. Les états d'affichage ont également évolué pour avoir la même souplesse. Je dirais que les configurations, on va pouvoir maintenant tout simplement régler les états d'affichage pour se comporter de manière attendue avec les nouveaux composants qu'on va ajouter à l'avenir dans l'assemblage, de manière à ce qu'ils apparaissent ou pas dans les états d'affichage déjà existants, donc simplement en jouant sur cette case à cocher. On va pouvoir également, depuis les pièces et depuis les mises en planche, ouvrir la pièce en position. Donc ce qui permet, s'il y a certaines pièces qui ont une orientation particulière, de ne pas faire d'erreur, de ne pas commettre d'erreur quand on a identifié quelque chose à corriger. On l'ouvre exactement dans la même position qu'elle occupait dans la vue précédente, ce qui va nous permettre justement de bien garder, je dirais, cette focalisation sur l'erreur ou l'élément qu'on voulait corriger. Au niveau des pièces également, une nouveauté qui va vous éviter d'avoir recours à une interface complexe pour identifier les liens parents-enfants entre les fonctions. On va avoir simplement des flèches comme ça qui vont apparaître pour vous identifier les références qui existent. Donc il va remplacer cette commande-là qui existe toujours bien sûr, on n'enlève que très rarement des fonctions dans SolidWorks. Le but c'est d'aller plus rapidement à l'essentiel sur ce genre de fonctionnalité. J'utilisais beaucoup le menu filtre en bas de l'écran que je faisais apparaître avec un raccourci clavier. Ce ne sera plus nécessaire maintenant puisqu'on va retrouver l'essentiel des commandes de visualisation et de filtre directement en clic droit sur le fond d'écran. Donc ce qui va nous permettre par exemple de sélectionner le filtre de face pour réaliser une sélection particulière. Alors le filtre de face sera, cela dit, de moins en moins nécessaire puisqu'on va pouvoir sélectionner des petites faces de la manière suivante. Donc ce qui s'est passé ici en fait, pendant que je déplaçais ma souris, c'est que SolidWorks, dès qu'il détecte un mouvement de souris assez fin sur une face, il va automatiquement basculer en filtre de face, me laissant sélectionner ces entités sans forcément avoir besoin d'activer ou désactiver le filtre de sélection. Enfin, pour ces sélections, si comme moi vous êtes un peu maladroit, que vous cliquez un petit peu dans le vide à tort et à travers et que vous perdez une sélection qui vous a pris un peu de temps à faire, vous allez pouvoir maintenant récupérer cette sélection en utilisant le nouvel outil sélection précédente. Également sur les sélections, on va pouvoir maintenant mémoriser des sélections. Donc si par exemple ces faces-là, vous vous apprêtez à les utiliser plusieurs fois, par exemple dans de la simulation, du rendu réaliste, alors ça marche aussi bien sûr dans les assemblages avec les composants, on va pouvoir mémoriser ces différentes sélections pour pouvoir y revenir plus tard, très simplement et très rapidement. La barre de raccourci qui apparaît ici lors d'une sélection est maintenant personnalisable. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Vous allez tout simplement pouvoir la personnaliser comme n'importe quelle autre fonctionnalité de SolidWorks. Simplement glisser-déposer depuis la barre de commande. Et par exemple ici, je vais l'utiliser pour ajouter un assistant de perçage sur cette pièce et positionner le perçage manquant sur cette pièce. Au niveau de la toolbox également, une évolution va apparaître maintenant au niveau de la gestion des composants et surtout de la gestion des noms de configuration et des noms de désignation qui étaient imposés par la toolbox jusqu'à présent. Donc si vous souhaitiez utiliser une autre désignation, vous pouviez auparavant ajouter une propriété personnalisée. Désormais, vous pourrez personnaliser celle qui existait déjà dans le logiciel. Suivant la même logique, vous allez également pouvoir personnaliser l'apparence du nom de la pièce dans SolidWorks. Donc par exemple, dans le Feature Manager, donc l'arbre d'assemblage, vous allez avoir le nom du fichier tel que c'est réglé ici. Vous allez avoir le nom de la configuration dans les nomenclatures et la description dans la nomenclature qui sera choisie parmi les différentes propriétés déjà présentes sur ce document. Donc par exemple, si nous retournons maintenant dans l'assemblage, nous allons ajouter cette vis à l'assemblage pour justement visualiser tout ça. Une ou deux vis suffisamment pour qu'il y en ait dans la nomenclature. Et voilà. Et donc dans la nomenclature, nous allons bien avoir, comme c'était réglé dans l'interface, le nom de la configuration qui apparaît au niveau de la visserie. Et dans l'arbre de composants, si l'on vérifie, nous allons bien avoir le nom du fichier pièce tel que je l'ai réglé. Donc bien sûr, nous allons pouvoir comme ça adapter l'affichage pour que ce soit plus souple pour vous, mais que ça n'ait pas d'incidence sur les nomenclatures.